Voilà, prenez le temps de vous placer. Un petit soupir sonore pour libérer le cœur. Vous enroulez, vous déroulez chacune de vos vertèbres. Mettez la colonne en mouvement. Vous réempilez les vertèbres et puis très délicatement, quelques cercles avec la tête, en prenant soin de ces cervicales, en créant de l'espace dans les cervicales. Il n'y a pas de pincement. Vous imaginez que la tête monte à chaque fois un petit peu plus haut. On changera de sens. La mâchoire inférieure est détendue, la langue aussi, les lèvres, les yeux, front décrispé. Voilà, l'évidence du souffle de l'univers en soi. Essayez de retrouver ça, cette évidence, cette simplicité d'être. Évidence de la vie. Et puis on va stabiliser, la nuque est longue, pas la gorge, la nuque est longue. Croisez vos doigts derrière la tête et la tête va pousser dans les mains et chercher ainsi à ressentir comment ce serpent de notre colonne vertébrale se redresse et ondule vers le ciel avec la conjonction tête-coccyx, troisième œil, à peu près notre première cervicale ici, donc sur un plan physique, tête, coccyx tout en bas, qui résonne, qui se parle, qui cherche à nous aligner, à contrebalancer les postures. Ce coccyx, notre empreinte de queue préhistorique, là. Visualisez ce coccyx s'allonger, glisser dans la terre, comme une racine puissante, s'acheminer avec intelligence jusqu'au noyau de la terre. Cette petite queue de vertèbres soudées qui ne nous sert plus à grand-chose aujourd'hui. Imaginez-la s'allonger, à la fois souple et puissante, et nous connecter à la terre. Donc vous expandez son rapport à l'univers. Et puis sur une prochaine inspiration, tout ça c'est vivant, vous pouvez micro-bouger cette pointe de coccyx. Vous redressez le cœur et puis vous ramenez une dynamique dans la nuque, la tête, sommet du crâne. Ensuite, vous stabiliserez cette pointe de coccyx, donc cette queue énergétique, parce qu'on pourrait l'appeler cet appendice énergétique de notre être. Ce filament lancé par la colonne vertébrale, plus loin que notre corps physique, cette queue vers le bas et ce sommet du crâne vers le ciel, vous allez chercher à éloigner ces deux pôles dans deux directions opposées. Ces deux pôles, donc dans deux directions opposées, qui grandissent et nous relient d'un côté au noyau dur de la Terre, de l'autre côté à l'univers, au cosmos, peut-être au vide, peut-être pas tant vide que ça. Et vous invitez 5 respirations pleines, entières, joyeuses. La respiration, le souffle qui glisse dans la colonne. Sur la prochaine inspiration, on va retenir
Et laissez l'oxygène faire son office, nourrir et laisser le sang récupérer les résidus, les déchets. Expirez par le nez. Et 3 fois avec 3 rétentions sereines. Et pour celles qui le souhaitent, qui peuvent sentir ça, vous inspirez, vous retenez. Et vous allez essayer de sentir la relation physique entre la pointe du coccyx qui s'allonge vers la terre et cet espace derrière nos yeux, derrière le point entre les sourcils, comme des tissus. Quand le coccyx s'engage vers l'intérieur, un tout petit peu s'allonge, ça retire nos tissus mous depuis cette zone ORL supérieure. Ça aspire tout ça vers l'arrière, l'intérieur du crâne. Vous avez une connexion physique entre la pointe du coccyx et notre zone ORL supérieure jusqu'aux oreilles. Fosse nasale, tous les tissus, le voile du palais, au-dessus du voile du palais, les sinus peut-être. Et donc pour cela, il faut garder la tête dans l'axe et pour sentir une sorte de tractage de ces tissus à chaque fois qu'on enroule un peu son coccyx ou qu'on l'allonge. Et quand on relâche son coccyx, comme si on poussait un petit peu tous ces tissus mous vers l'avant de notre faciès, vers notre faciès. Coccyx qui s'allonge, c'est comme une langue qui se retire vers le fond du crâne, de la tête. Coccyx qui se décourbe, c'est comme une vague qui revient vers le front. Et puis vous relâcherez sur une expiration, détendez bien vos épaules, peut-être la mâchoire, peut-être la gorge, baillez. Quelques mouvements délicats de poignets. Le coude. Changez de sens de rotation. Les épaules très libres. Et on viendra à 4 roues. Main, genou dans l'axe avec une belle et longue colonne, serpentine, ondulatoire, les doigts serrés tendus, main droite vers la droite, vers le genou, le bassin recule, le poignet souhaite avancer, il n'est pas collé au sol, il n'y a surtout pas de poids dessus. 3 très longues et très engagées respirations, de la pulpe des ongles, sous les ongles, jusqu'au creux du coude. L'inspiration, on crée de l'espace dans nos tissus. Et l'expiration, on dénoue, on nettoie tous ces tissus, des résidus, des fibres peut-être. On peut imaginer comme des tissus qui s'effilochent, des fils qui s'effilochent là. Et on enlève tout ce qui n'est plus dans la gaine du fil. Pour relâcher, quelques mouvements délicats. Étalez vos doigts de la main droite, étalez, écartez vos doigts. À gauche, c'est tendu, serré. Vers la gauche, vers le genou. Le bassin recule. La base du poignet avance. On met fort dans les bras, dans les muscles de la poitrine. Et notre concentration, la force de notre mental, est dirigée vers le dessous de nos doigts, paume, base du poignet, avant-bras, creux du coude. On relâchera doucement, détendez. Faites quelques cercles avec votre bassin. Avant-bras au sol. Soulagez un peu les poignets. Toujours quelques cercles. Et on partira dans le sens opposé.
Vos orteils en contact, ce bassin qui va glisser sur les talons et avec vos mains, vous allez chercher la plus lointaine distance de vos genoux. Les coudes ne touchent plus le sol, les épaules sont toujours vers l'arrière. Étalez vos doigts, respirez dans le dos, dans la colonne, jusqu'à la pointe du coccyx. Et vous avez les genoux de part et d'autre du ventre, donc plutôt pas trop serrés, pour travailler un petit peu l'élimination, côlon ascendant à droite, côlon descendant à gauche. Et ceux qui peuvent sentir ou qui ont envie de chercher ça, le yoga c'est une quête. On est toujours en train de chercher quelque chose. Si on ne trouve pas, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est de se mettre en quête. Vous inspirez par le nez, vous observez ce qui se passe dans la pointe du coccyx. Vous expirez, vous observez ce qui se passe dans la pointe du coccyx. J'inspire le nez, le coccyx. J'expire le coccyx, le nez. Et petit à petit, si vous le souhaitez, vous allez chercher ce qui se passe au niveau de vos tissus de la zone ORL là-haut. Fosse nasale, palais, narine, l'intérieur, toutes les conjonctions là, de tuyaux, de tissu vivant, jusqu'aux oreilles, jusqu'au fond du crâne, l'arrière du crâne. J'inspire, le coccyx se décourbe, il s'éloigne vers l'arrière, ma petite queue qui rebique. Et j'expire, le coccyx naturellement revient vers l'intérieur. J'inspire, le coccyx se décourbe, ça pousse un peu mes tissus vers l'avant de mon visage. J'expire, le coccyx se recourbe, ça tracte mes tissus vers l'arrière de ma tête. Aucune tension dans les cervicales. On va chercher à faire en sorte que cette colonne soit comme un grand canal fluide, notre serpent de la colonne, vigoureux, souple, super puissant. Sur une inspiration, étalez bien vos doigts, on reviendra à quatre pattes. Orteil flex, on vient respirer dans le creux de la voûte plantaire, expirer. Bassin vers l'arrière, là vos bras commencent à se charger de force. Vous poussez le sol et vous étalez le dessous de vos orteils, vous étirez les dessous, les muscles du dessous, les tendons, les ligaments, la peau névrose, du pied jusqu'au talon. Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes. Gardez vos orteils flex et sur une expire, c'est juste un cran plus haut, le bassin qui monte et recule dans Adho Mukha Svanasana et puis gentiment, vous marcherez sur place en décalant le bassin. À droite, à gauche, comme un berceau, un vaisseau précieux, de marchandises précieuses. Nos organes, l'énergie vitale, l'énergie créatrice. Les deux talons vers la terre, beaucoup de moelleux dans la région du cœur, la nuque dans l'axe, 3 respires. Conjonction coccyx et on va dire zone ORL supérieure. Mouvement, énergie transmis par l'axe de la colonne vertébrale. Ça change ici, on a la tête en bas, on est inversé. Sur une inspiration, on viendra dans une planche. Vous stabilisez 5 respirations, mettez de la force dans vos bras. Vos talons sont en direction de l'arrière, sans trop forcer dans le creux popité des genoux. Et respire. Respiration Jai pour ceux qui souhaitent, cette respiration sonore dans la gorge. Il débloque pas mal d'énergie. Et sur une prochaine expiration, Ashtanga Asana, genou, cœur vers l'avant, étirez bas du dos, coude plié vers l'arrière contre les côtes, pose menton au sol, fesses en l'air. 3, respire ici. Étirez bien le bas du ventre, ici, on
stimule l'eau stagnante, le flegme. On étire les tissus qui adhèrent, organes génitaux, organes digestifs. Commence à travailler sur les reins, sous les côtes flottantes. Puis pose dessus des pieds, bassin au sol. On est en pointe. Activez déjà vos jambes. Inspirez cobra, petit. Allonge le cœur vers l'avant, les épaules vers l'arrière. C'est comme une belle boucle. Hein. Cercle, un désastre. Le cœur avance, la tête monte, les épaules montent, puis recule, puis descendent. La course de l'astre. Et ensuite, on enlève les mains. On utilise la musculature du dos. En prenant soin des lombaires, vous allongez la pointe du coccyx toujours vers la terre. Vous vous reliez avec ce grand lasso énergétique. Au cœur, à la force de la terre. Et vous vérifiez le port de tête. Puis, vous reposerez vos mains peut-être un petit peu plus bas de la poitrine. Inspire, monte et dos rond sur une expiration. Troisième œil posé au sol. L'espace entre les sourcils ou un peu plus haut, hein, selon ce qu'il est possible de faire avec la nuque et avec la tête. Hein. Essayez d'enlever vos lunettes quand vous pratiquez. Et si vous pouvez poser le front au sol. Donc, si on ne peut pas, on écarte bien les genoux, on peut soulever le bassin. On peut mettre une brique, un coussin sous le front. Et essayer d'avoir cette sensation de retirer la peau du front des fosses nasales. Donc, on pose le front le plus bas possible vers les sourcils. Et puis, vous laissez un petit peu la tête glisser vers vous très légèrement pour sentir que vous enlevez les tissus, les muscles de ces fosses nasales. L'impression, c'est que le front, la peau du front monte vers les cheveux. Quelques belles respires. Hein. Ici, hein, vous prenez conscience de l'intérêt d'avoir un tapis qui ne soit pas toxique. Parce que vous êtes en train de respirer votre tapis. Donc, dans la pratique de yoga, hein, essayez de vous acheter des tapis qui soient en matière naturelle, en caoutchouc naturel, par exemple. Ou en coton, ça existe aussi, même en peau. Hein, certains ont des tapis en peau, au mouton, au kundalini, hein, on a des tapis en peau. Voilà, imaginez ou ressentez vos narines là qui sont longues et bien étirées à la jonction avec le crâne, sinus et fosse nasale. On ouvre les orifices, on allonge les deux conduits respiratoires. Conscience de l'inspire coccyx, fosse nasale et à l'expire, coccyx, fosse nasale. Troisième œil si on est sur un plan énergétique. Et vous attendrez une inspiration pour revenir à quatre pattes. Basculez poids du corps en avant, soulevez vos pieds et plantez vos orteils avec conviction. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Cherchez la longueur dans votre colonne. La tête prolonge la colonne. Tout est détendu. Laissez la mâchoire se détendre. Laissez la langue flotter dans la bouche. En détendant le bas du visage, vous détendez aussi les conduits auditifs. Vous détendez toute cette zone ORL supérieure. Le nez, l'embouchure avec tous les tuyaux dans le crâne, les sinus, les fosses nasales. Les sinus, ça va jusque vers les oreilles. Hein. Les conduits auditifs, le conduit qui va au pharynx, c'est-à-dire, hein, disons, le début de la gorge, là-haut. Tout ça, hein, la zone ORL supérieure. Les yeux, bien sûr. Sur une inspiration, on viendra dans une planche. Et sur une expiration, on va poser les deux genoux en ouverture.
Bassin loin vers l'arrière, vous repoussez, on a toujours nos orteils flex. Sur une inspiration, on reviendra dans une planche. Sur une expiration, on amènera la tranche externe du pied droit au sol, planche latérale, pied gauche à plat devant. Et sur une prochaine inspiration, hein, vous vous déployez, main droite, main gauche, pardon, loin vers l'avant, pied droit loin vers l'arrière. Membres inférieurs et supérieurs en prolongation de notre colonne vertébrale. Et vous ouvrez la région du cœur. Vous cherchez votre alignement pour avoir cette impression de prolongation de colonne. Repoussez le sol. Avant-bras au sol si c'est trop avec le poignet. Puis expirez, on engage le ventre, on rebascule à gauche. Planche, tranche externe du pied gauche au sol, pied droit en appui devant. Vous avez l'épaule au-dessus du poignet ou de l'avant-bras. Et en cherchant à être sur une belle ligne, bras droit le long de l'oreille, loin vers l'avant. Talon droit, gauche, pardon, loin vers l'arrière. Respirez, poussez le sol. Engagez la colonne et les muscles à gauche. Étirez ceux de droite, ceux du dessus. Respirez. La tête ne tombe pas. Vous essayez de garder une tête élégante. Expirez, on va ramener Adho Mukha Svanasana. Inspirez, quatre pattes. Posez les deux genoux au sol. Et attention, tibia droit perpendiculaire au côté droit du tapis et on repart sur une belle extension. Inspirez tout le côté gauche. À nouveau, on cherche une ligne. Vous êtes contre un mur. Mon gauche vers le plafond. Ouvrez la région du cœur. Expirez, on ramène la main gauche. Le genou gauche, on est en rotation interne de hanche. Attention s'il y a des personnes qui ont des prothèses de hanche. Et ramène la jambe droite. Puis tibia gauche en travers du tapis. Et sur une inspiration, une ligne entre pied droit bien plaqué au sol. Donc ça va toucher le sol avec le talon aussi. Genou, main. Tout ça à peu près sur une ligne. Et tout le haut du corps sur une ligne. Respirez. Épaules bien loin de l'oreille. La colonne énergétique qui grandit. Notre énergie qui se dévoile peu à peu par ces respirations purificatrices. Et à l'expiration, on ramène une main, le genou droit tranquillement, le genou gauche tranquillement. Vous vous retrouvez dans un joli quatre pattes, orteil flex, Adho Mukha Svanasana. Inspirez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Si vous le pouvez, vous gardez le genou gauche en haut. Et vous allez chercher à contrôler un peu cette ouverture de bassin, les deux ischions aimantés l'un vers l'autre. Et sur une belle inspiration, allez chercher là-haut. Ouvrez la région du cœur. Et une expire pour revenir. Allongez toute la colonne, les deux côtés à inspirer. On revient dans une planche et pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Stabilisez-vous, cherchez l'ouverture de la hanche gauche. Et inspirez, grandissez-vous. Encore une belle respiration ici. Vérifiez l'épaule gauche, l'ouverture du cœur. Creusez entre les deux omoplates. Sentez la connexion entre les deux racines de nos ailes. Expirez, on ramène. Inspirez dans une planche, vinyasa ou pause. Expirez. Peut-être le chat. Sinon, Ashtanga Asana. Inspirez cobra un peu plus haut éventuellement. On peut soulever le bassin. Et le cœur part vers l'avant, pas vers l'arrière. Orteil flex. Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Planche latérale. Tranche externe de pied. Avant-bras au sol. Pied gauche derrière. Inspirez. Vous ouvrez. Engage le ventre. Expirez. Pivotez planche. Gauche, latérale. Tranche externe de pied gauche au sol. Pied droit bien à plat en appui. On peut soulever le talon, ceux qui préfèrent. Attention à l'épaule gauche. Et ouvrez la région du cœur. Inspirez. Jouez avec le bras. Engage le ventre. Expirez. Ramène planche. Inspirez ici. Expirez Ashtanga ou pause. Posture de l'enfant. Écoutez le corps. Inspirez cobra. Puis on va descendre un tout petit peu les mains, plus vers la taille. Gardez les coudes serrés. Éventuellement, chien tête en haut en soulevant genou bassin. Vous chercherez à rester et à jouer avec la pointe du coccyx
et le port de tête, le serpent de la colonne, sans se pincer. Si vous avez déjà pu toucher un serpent, c'est vraiment puissant, c'est très dense. On n'est pas en train du tout de se tasser les lombaires. Puis on pose et on relâche. Dos rond, contre-posture. On pourrait mettre les mains sous le front, troisième œil, en étirant très légèrement la peau vers la racine des cheveux pour dégager les canaux et orifices de respiration. Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes, donc vos bras loin devant, vos paumes et la pulpe des ongles qui adhèrent au sol. Essayez de sentir ça. On a vraiment la peau de batracien dans les mains. Inspirez, on reviendra, déroule. Expirez à dos le corps. Inspirez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Posez délicatement le genou gauche, mettez un petit coussinet sous le genou, écartez un peu le pied si nécessaire et ouvrez la hanche, rotation externe légère. On amènera ou on testera avant-bras au sol. Gardez les deux ischions comme un élastique puissant, reliés l'un à l'autre. On ne doit pas avoir mal au genou, pas mal à la hanche. Si ce n'est pas possible, vous revenez sur vos mains. Vous garderez à gauche l'avant-bras et sur une inspiration, vous allez chercher un peu d'ouverture dans la région du cœur et puis peut-être que vous prolongez par le bras droit. Sur une expire, on ramène. Main au sol. Une, deux, genoux qui montent. Inspirez et expirez. À dos. Inspirez. Faites une pause ou un vinyasa. Plus ou moins haut. N'essayez pas à tout prix de tendre vos genoux à l'arrière. Gardez toujours un peu de moelleux dans le genou. Pied gauche, inspirez. Extérieur main gauche, pose le genou. Donc, notre pied un peu en diagonale. Orteil flex pour protéger le genou, ça vous le savez. Mais vous cherchez surtout à avoir une rotation externe de hanche. Il y a tout un essorage dans les tissus de la hanche, sans vous faire mal. Et puis avant-bras au sol. Ischion élastique, élastique fort, presque un tendeur en fait. Respirez ici. Essayez d'ouvrir le cœur, le regard vers l'avant. Et puis tranquillement, sur une inspiration, on va chercher. En fait, c'est une sorte de torsion, attention bas du dos. Dans les torsions, rappelez-vous, ce ne sont pas les lombaires qui tournent, c'est la cage thoracique qui tourne. On ramènera une main à l'autre. Prenez le temps. Prenez le temps de sentir vos appuis. On ne peut pas partir à l'aventure sans appui. Les bébés qui se mettent à, disons, explorer le parc à jeux, là, il regarde toujours vers son référent pour voir s'il a le don, s'il peut le faire, si c'est dangereux. Il cherche le regard, l'approbation, c'est ça, son ancrage. Nous, c'est pareil. Alors, regardez les mains. Est-ce qu'elles sont bien, disons, ancrées? Est-ce qu'elles peuvent vraiment me soutenir? Sentez les orteils derrière. Est-ce qu'ils existent là dans ma posture? Est-ce qu'ils sont vraiment actifs? Et puis ensuite, on soulève. Qu'est-ce qui se passe dans mon bassin? Et ensuite, on revient vers Adho Mukha Svanasana. On assure toujours d'abord ses fondations. On a toujours le souffle qui relie tout, toujours tranquille, toujours sous contrôle. Et ensuite, on part un petit peu en exploration, en aventure. Inspirez dans une planche, expirez, avant ou arrière, comme vous voulez. Ça peut être posture de l'enfant ou Ashtanga. Inspirez cobra ou le chat. Expirez vers l'arrière. On va amener le pied droit entre les deux mains.
Peut-être qu'il faudra prendre la cheville avec la main, amener, sentez que votre pied ici a une consistance au sol, pied gauche perpendiculaire, un guerrier 2, à inspirer, le bras gauche qui nous emmène là-haut, le bras droit devant, et on va stabiliser 5 respirations, puissance derrière, plié devant, pas plus loin que la cheville, et vos 2 pieds dans la terre. Sommet du crâne coccyx qui s'expande loin l'un de l'autre, donc il y a vraiment 2 directions qui s'opposent. Cette queue énergétique qui me relie à la terre, cette colonne énergétique au cœur de la terre, et puis sommet du crâne au cœur du cosmos. Je suis dans mon axe. Ma colonne n'est pas penchée vers l'avant, n'est pas en recul. Inspirez, guerrier inversé. Le buste n'a pas changé. Expirez, guerrier 2. Inspirez, guerrier inversé, paume de la main droite qui monte, le bras qui monte, la main gauche qui descend. Ici, je change. Je plie à gauche, derrière, et je viendrai chercher la main, les omoplates. Et là-haut, je plie et je vais chercher une petite conjonction entre mes doigts. Et là, peut-être que je suis juste au bout de mes doigts, donc j'ai peut-être juste besoin d'une ventouse, d'une adhérence. Peut-être pas un vrai nœud physique. Et si vous pouvez plier vos phalanges, alors là, vous êtes en train de construire un coude du bas qui descend, coude du haut qui monte, la tête qui pousse le bras droit. Replier devant, allonger la pointe du coccyx pour avoir le bas du dos bien long. Tête qui pousse derrière. Respirez. Ischion élastique, relié. Et puis sur une expiration, on va relâcher. Vous détendez vos épaules et vous amenez vos 2 mains au sol. On va utiliser ce pied droit, peut-être qu'il faut le refermer légèrement. Et on va plier plus le genou droit. Vous regarderez vers la gauche et vous basculez sur le talon gauche. Un léger scandasana. Les mains vous aident. Une main peut-être sous le bassin si vous basculez trop vers l'arrière. Puis, ramenez le pied gauche au sol. Mettez vos fondations en place. Dépliez un peu à droite. Main gauche vers l'avant du tapis. Pied droit dans l'axe. Main droite de l'autre côté du pied. Pied gauche dans l'axe, en fente. Sur une expiration, vous reviendrez vers Adho Mukha et vous retrouverez votre écart entre les 2 pieds, votre alignement des pieds. Inspirez dans une planche. Inspirez, la colonne est souple. Elle ne change pas de forme, mais elle reste souple, pas rigide. Inspirez, ouvrez. Peut-être un chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pied gauche devant. Inspirez. Amenez-le avec la main si ça ne passe pas complètement. Ok. Et pied droit perpendiculaire. Posez vos fondations. Bras droit qui monte. D'abord vers l'avant, vers le ciel. Expansion de la colonne. À un moment, la colonne se trouve dans son axe. Elle s'arrête. Et c'est le bras qui continue. Bras gauche devant. Ajustez-vous. Et flottez dans les airs. Le regard est au-delà des doigts de la main gauche, donc loin vers l'avant. Respirez pour la peau. Respirez pour les organes. Inspirez. Guerrier inversé. À gauche, celui de devant qui monte, celui de derrière qui descend. Expirez. Guerrier de Virabhadrasana. Inspirez. Guerrier inversé. Et plie à droite. Expirez. Là-haut, ce bras gauche nous permet d'allonger la colonne. Profitez-en, gardez la colonne longue, puis pliez et faites plus ou moins la jonction. Si ça ne passe pas de ce côté-là, les droitiers, c'est plus compliqué. Vous prenez le t-shirt, pliez, redresse la tête. Coccyx tête. La tête, c'est comme vous pouvez. En général, elle revient un peu au centre pour se caler par rapport au bras. Et la tête pousse le bras gauche. Respire encore 2. Descend un petit peu plus sur le genou gauche. Sans lâcher les 2 ischions, bas du ventre s'engage très légèrement. Oui. Puis, vous relâchez à inspirer et vous ramenez vos mains au sol. Faites une pause ici.
Et c'est le pied gauche là qu'on va un petit peu rentrer. Ça dépendra de votre hanche. C'est vous qui décidez de l'orientation du pied gauche. On plie à gauche. Les mains devant nous aident et on bascule sur le talon droit. Peut-être tout petit pour commencer. Gros travail au niveau de la hanche. Respirez ici. Peut-être que la main droite passera sous la cuisse à voir. Et ramène. Main droite devant. Pivot pied gauche, pivot pied droit, main gauche de l'autre côté du pied. Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration. Inspirez. Allongez la colonne, les vertèbres. Expirez un peu de moelleux dans la région du cœur. Inspirez dans une planche. Expirez vers la tête. Inspirez cobra. Plus haut si vous le souhaitez, ou chat. Expirez, on se retrouve dans Adho Mukha Svanasana. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Ok, on pose le genou gauche, pouce droit devant. Demi-lune, inspirez. Croissant de lune, inspirez. Cherchez à offrir à cette colonne cette belle expansion. Ouverture du cœur, libération de la respiration, du diaphragme. Expirez, on ramène. Ardha Hanumanasana. Les doigts sur une brique ou sur le sol, plutôt index majeur, c'est ce qui est plus haut. Montez le bassin, attention au genou, expirez. Recule le bassin, le talon est bien ancré, vous écartez bien vos oreilles. Et peut-être que vous plongez, peut-être que vous restez dans votre axe. Visage détendu, cette respiration qui glisse toujours jusqu'au coccyx. On doit sentir l'étirement du talon au bas du dos. Et puis, d'ailleurs, vérifier si ça tracte le cou là et que ça nous referme. D'accord? Derrière vers les cervicales. On ne veut pas ça. Allonger la nuque. Inspirez, on reviendra. La main droite à l'intérieur et soulève le genou gauche. Fente haute. Pied gauche perpendiculaire. Le bras droit passe dessous et loin sous la cuisse droite. Le bras droit, vous plongez, passe sous la cuisse droite. Bout des doigts. Soit vous restez là et ça vous suffit, vous rapatriez cette fesse droite vers la ligne du milieu, soit vous basculez sur les orteils derrière. Allonge la colonne vertébrale. Cherchez à renaître sous cette cuisse. Gardez le serpentin de la colonne vertébrale. Puis remonte. Dénouez ce bras droit. Main droite à l'extérieur, les deux mains bien à plat, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une planche. Expirez vers la tête. Inspirez. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche devant sur une inspiration, croissant de lune. Peut-être qu'il faudra plier le tapis pour faire une épaisseur sur le genou. Pouce gauche devant, Kshepana Mudra. Index pointé, tous les doigts croisés. Inspirez. Stabilisez sans pincer vos lombaires. Grandissez la colonne. C'est un effort, C'est un effort de grandir la colonne. Ne vous laissez pas aller dans une posture. Vous restez souple, vous restez présent, présente, vous restez engagé. Il n'y a pas de tension particulière. On ne se laisse pas aller dans une posture vers l'avachissement dans la posture. On surveille ce qui se passe. On ajuste. Sur votre prochaine expire, vous déployez vos grandes ailes. Essayez de travailler aussi dans vos omoplates derrière. Pose les mains. Inspirez, Ardha Hanuman, soulève le bassin. Expirez, bascule sur le talon gauche. Belle révérence ici. Éventuellement, relâche la tête si vous avez envie. Expirez. Une inspire pour revenir. La main gauche à l'intérieur. Peut-être qu'il faut faire un pas avec le pied gauche pour passer un peu mieux. Le bras gauche est à l'intérieur. Je soulève à droite. J'ajuste et je plonge et je plonge. Là, ma colonne, comme une guirlande gracieuse, plonge vers le sol. Le bras gauche, le bras, c'est ce qui est au-dessus du coude, passe sous ma cuisse. Et ma main gauche vient à peu près dans l'axe de mon pied.
et dans l'axe de ma main droite. J'avance le bassin. Regardez loin vers l'avant. Quelques respires ici en gardant une belle longue colonne vertébrale. Vous déroulerez, soulevez le bassin. Ce bras il ondule de l'autre côté. Et Adho Mukha Svanasana. Expire. Un vinyasa pour ceux qui souhaitent, une pause pour les autres. On se retrouvera dans la posture de l'enfant. Donc quelques belles respirations ici. Relâchez bien les cervicales. D'ailleurs, interrogez vos cervicales. Elles ne sont pas censées avoir été contractées par ce travail-là. Vous vérifiez ça. Essayez de ramener un petit peu de peau du front vers le haut, vers la racine de vos cheveux pour libérer votre zone ORL. C'est quand même le principal vecteur d'énergie. Et puis sur une inspiration, Vajrasana, déroulez un petit peu cette colonne dans l'axe du bassin. On a les deux ischions à peu près posés sur les deux talons. Percevez la respiration dans votre colonne, soulevez le bassin si c'est pas possible d'avoir le bassin sur les talons. Trouvez un ajustement. Une posture stable et confortable. Sur une inspiration, on va revenir à 4 pattes. Expirez, une jambe et l'autre. Adho Mukha Svanasana. Standasana. Pied droit entre les deux mains. Inspire. Vous basculez sur le pied gauche. C'est une préparation guerrier 2. Puis, vous ramenez les mains entre vos deux pieds. Vous ajustez le pied de devant pour être à l'aise dans le genou. Plie devant. Et utilisez. Donc, soit c'est trop et vous restez comme ça, je plie. J'ai ma colonne dans l'axe et je garde mes deux pieds bien ancrés dans le sol. Soit je peux aller un petit peu plus bas avec mon genou, mon bassin, ma hanche, et je tourne mon talon gauche vers le ciel. Puis, j'essaye de m'appuyer un tout petit peu sur mon pied droit. Je ne suis pas censée toucher le sol. Le bras droit va repousser un peu ma cuisse droite pour ouvrir mon genou et mon pied. Et peut-être que je peux déployer mes ailes. La jambe qui est au sol est super forte. Je ramène, je rebascule. Pivotez vers l'avant en prenant soin des chevilles, des pieds. Adho Mukha, jambe droite en l'air. Expirez. Et là, vous pouvez secouer un petit peu cette jambe droite. Et pause. On change de côté. Inspirez, pied gauche. Vraiment entre les mains. Posez le talon droit et basculez au centre. Ajustez ce pied gauche et cette hanche gauche. Donc, on part genou plié du côté de l'avant du tapis. J'amène mon bassin un peu vers la gauche, j'allonge ma colonne et je commence à pivoter sur mon talon droit. Je peux éventuellement descendre un peu plus bas. Ma main sous mon bassin, ça va m'aider à ne pas tomber. Vérifiez la hanche, vérifiez le placement du pied. Et bras gauche à l'intérieur de la cuisse, j'ouvre. Peut-être que je garde une main au sol. Il y a une notion d'équilibre ici. Ouvrez grand et éventuellement regardez vers les orteils à droite. Et volez dans les airs. Si c'est trop, alors vous restez dans un demi. Vous avez le bassin assez haut. Oui. Expirez, on revient. Vous êtes gracieux, gracieuse, ondulant, tel de l'eau libre. Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Planche. Expirez, pause ou Ashtanga. Inspirez, cobra. Expirez. On va faire un petit pas de bébé avec les deux pieds. Donc, vous rapprochez un tout petit peu. Et vous resserrez vos deux pieds, bord interne des pieds, plus ou moins en contact. Le pied droit va passer de l'autre côté du pied gauche. Le pied droit devant le pied gauche et vous êtes en bord externe collé.
Si vous êtes un peu loin de vos mains, ramenez un peu vos mains, vous ajustez un peu la posture vers vos pieds et reculez votre bassin. Cherchez l'étirement derrière. Respirez profondément. Pliez les genoux si c'est trop. Pour tous, on va légèrement plier les deux genoux et ce pied droit. Donc, ce qui est bien, c'est que comme on s'est croisé les pieds, le cerveau n'a pas trop l'habitude. Il va plus trop retrouver son pied droit. C'est très intéressant hein, sur un plan cognitif. Ce pied droit, vous l'amenez plus à gauche. Vous avancerez maintenant vos mains vers l'avant du tapis, ça veut dire. Vous allongez la colonne et peut-être que vous pouvez dégager votre pied droit un petit peu plus proche des mains. Donc, on était pieds collés, ensuite décoller dans la largeur, le pied droit plus à gauche, et puis peut-être que maintenant on peut le décoller dans la longueur, on peut faire plus de distance dans la longueur. Vous gardez votre bassin, on est presque dans une planche ici. Puis, on revient, pliez les deux genoux, repartez derrière. Pied gauche va passer devant le pied droit, bord externe sur bord externe. Ajustez vos mains. Alors, selon la distance des mains et des pieds, selon notre souplesse, il y a plus ou moins d'étirement dans cette posture. On peut tester les mains assez proches des pieds, recule le bassin, sentez les étirements sur les côtés du bassin. C'est une contre-posture pour nos hanches aussi. Et puis, on va amener ce pied gauche, plier un peu les deux genoux, plus loin vers la droite. Réavancez vos mains, réajustez-vous. Le bassin vers l'arrière, le pied gauche à droite. Vous élargissez l'envergure. Puis, avance peut-être encore un peu les mains et ce pied gauche vers la main droite. Et vous allez voir que votre bassin commence à dériver assez franchement vers la droite. Gardez le bassin vers l'axe central du tapis. Respirez. Et doucement, revenez. Vous déliez cette jambe gauche. Un dernier Adho Mukha. Et si vous avez la pêche, vous sautez vers vos mains. Engagez bien les abdominaux pour faire ça. Sinon, vous marchez vers vos mains. Et on viendra s'allonger sur le dos. Expire. Les pieds qui touchent les bords du tapis. Les bras en croix. Étalez-vous sur la terre. Pour l'instant, ne faites rien. Observez. Respirez. Et lentement à l'expiration, les deux jambes à droite. Éventuellement, le pied droit sur la cuisse gauche. La tête à gauche. Laissez l'étirement se faire, se propager dans tout le côté gauche. Allongez la pointe du coccyx pour décambrer si vous avez la sensation d'être un peu trop cambré. Vous reviendrez tranquillement, décrochetez cette cheville, revenez sur une inspiration. Les deux pieds assez larges, bord des tapis, puis vous glisserez les jambes à gauche sur une expiration. La tête à droite. Et le pied gauche, ouais, sans rapprocher Anne ton pied droit sur le côté droit du tapis. Ton pied droit, c'est l'autre droite. Là, tu es à gauche. Ton pied droit sur le côté droit du tapis. Là, tu as ton pied droit sur le côté gauche. Ouverture de hanche. Repart au début. Pied, largeur, tapis. Pied, largeur, tapis. Je tombe à gauche. Il n'y a rien à faire à droite. Et pied gauche par-dessus. Rappelez-vous, cette posture, c'est comme un demi-crocodile avec un bassin ouvert, étiré. Travaille sur le psoas, un petit peu différent aussi. Encore une belle respiration. Puis doucement, vous décrochetterez. Relâchez, pliez les genoux contre vous pour faire éventuellement quelques cercles autour du sacrum.
dans un sens et dans l'autre. Et préparez votre espace pour la relaxation finale. Ouvrez-vous si nécessaire. Soyez confortable, sentez le corps essoré. Toutes les toxines sont en train de se libérer, rejoindre les circuits d'évacuation. Relâchez. Consciemment, détendez vos pieds, chevilles, mollets, les genoux, les cuisses, les hanches et le bassin. Tout le bassin est relâché, libre. Visualisez l'énergie qui circule dans votre bassin. Une énergie joyeuse, c'est l'énergie créatrice et c'est l'énergie d'expulsion. Différents endroits du bassin. Prenez le temps de ressentir la pointe du coccyx, de la visualiser longue, vivante. Et à partir de la pointe du coccyx, remontez le long de ce grand canal énergétique de la colonne, jusque derrière vos yeux. Ressentez, visualisez. Visualisez cette énergie lumineuse glisser dans la colonne et venir éclairer de l'intérieur votre regard, votre vision claire. Montez jusqu'au cerveau. Cerveau, regard, colonne, coccyx, coccyx, colonne, regard, cerveau. Dépolluez le cerveau par cette concentration, cette irrigation grâce aux postures. Détendez tout le dos, détendez les épaules, musculairement détendez les bras, poignets, mains. Détendez la nuque, la gorge, la poitrine, le ventre. Détendez tous vos muscles. Détendez la peau, notre manteau qui nous protège et nous réchauffe. Manteau connecté. Détendez les organes. Je suis détendue, emplie de lumière. Je laisse la respiration me traverser. Respiration profonde. Répétez mentalement votre sankalpa si vous le souhaitez.
intention positive qui aide au déploiement de soi, au chemin spirituel. Et puis, réveillez les doigts, les orteils et venez vous asseoir. Anjali, le coccyx qui nous relie à la terre, qui est coordonné avec finalement ce visage, ces yeux qui nous aident à voir, ce nez qui nous aide à engranger notre énergie vitale et à nous dépolluer par l'expiration. C'est ultra important en fait, toute cette zone-là avec le bas de la colonne vertébrale. Détendez un peu vos mâchoires, décrispez ça. Et gratitude pour le corps. Gratitude pour notre chemin déjà parcouru, tous les efforts qu'on fait depuis notre naissance pour devenir meilleur, comprendre, pour surmonter les obstacles. On va ensemble inspirer. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous, bravo. C'est une très bonne journée.